Crescendo, ça veut dire pour moi monter en puissance, quoi, aller de plus en plus fort, de plus en plus loin. Et en ce qui concerne le blog, c'est journal des bonnes nouvelles, quoi. Ça donne envie, ça donne de l'entrain, ça donne du peps. C'est tout ça qui nous pousse vers des choses positives et qui peut nous faire grandir. C'est ma mère qui m'a emmenée avec mon frère à la piscine la première fois pour qu'on apprenne à nager. Comme on est originaire de Martinique, elle tenait absolument qu'on sache nager par sécurité surtout. Et voilà, j'y ai pris goût de plus en plus. Je réclamais l'envie de vouloir aller nager plusieurs fois par semaine, donc c'est pour ça que ça m'a amenée au haut niveau. J'ai fait 3 Jeux Olympiques, donc 5 championnats du monde je crois, je ne sais plus combien de championnats d'Europe. Et c'est un palmarès que je ne pensais pas avoir en commençant la natation, mais c'est hyper encourageant, c'est que de bons souvenirs. Mon meilleur souvenir, c'est la médaille olympique avec les filles à Londres au 4x2. Et voilà, le podium olympique pour un sport individuel, c'est vraiment la récompense ultime, donc c'est vraiment le meilleur souvenir que je garde. Le mental, c'est surtout la persévérance, la volonté, toujours s'accrocher, ça joue énormément et ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de ma carrière, puisque à un moment donné, le corps, les ressources physiques, elles ont une limite, mais le mental pour moi n'en a pas. Donc vraiment c'est ce qui m'a permis sur la fin de ma carrière de continuer à me dépasser et à me faire plaisir. Ça joue énormément dans la performance. Je pense que c'est d'abord la détermination, l'accompagnement aussi que j'avais de mes parents qui m'ont toujours soutenue et qui ont surtout accepté de me laisser partir à 15 ans pour intégrer une structure sport-études à Toulouse. Je me rappelle de ma qualification pour mes premiers Jeux Olympiques, j'ai jamais été aussi stressée de ma vie, quoi. Et vraiment en plus on était 3 prétendantes pour 2 places, dont Laure Manodou à l'époque qui était imbattue depuis je sais pas combien de temps. C'était hyper stressant et du coup à l'arrivée c'est jubilation, énorme jubilation. Alors aujourd'hui, je suis bénévole dans le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de la Méditerranée. Donc c'est le seul centre de soins pour tortues marines de la Méditerranée française. Voilà, donc je suis bénévole, donc je gère les bénévoles aussi qui viennent au quotidien pour prodiguer les soins, pour nourrir les tortues et nettoyer les bacs. Donc participer au bon fonctionnement du centre de soins et à côté, je participe aussi à la création de l'agrandissement du centre et au projet scientifique que Delphine Gambayani, qui travaille avec nous, met en place. Donc j'essaie d'assister un peu sur tous les domaines pour pouvoir accumuler un maximum d'expérience et rapporter ça un jour en Martinique. Donc on est 3 à temps plein avec Delphine, donc la scientifique, Jean-Baptiste, le directeur et moi, plus près de 100 bénévoles. On a besoin vraiment de tous ces bénévoles pour faire fonctionner le centre de soins du lundi au dimanche et vraiment toute l'année. L'objectif de l'asso, c'est surtout agir sur la sensibilisation du grand public, sur l'importance de préserver l'environnement et l'environnement marin, l'impact que la pollution peut avoir sur nos eaux et du coup sur les animaux marins, avec pour illustration les tortues qui rejettent des déchets plastiques, qui arrivent très malades et affectées par la pollution marine. C'est vraiment ça l'objectif. Ça me prend tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à... Je regarde même pas la montre, en fait on est là, on peut partir à 17, 18, 19h. Et donc pour pouvoir travailler ici, j'ai passé une formation d'auxiliaire de santé animale, spécialité animaux sauvages. En gros, c'est soigneur animalier pour pouvoir travailler donc avec les animaux sauvages. Voilà. Mon objectif, c'est de rentrer en Martinique parce que je suis de là-bas et j'ai toujours su que je voulais rentrer pour apporter un plus à mon île et à tout ce qui concerne l'environnement, parce que là-bas, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, d'éducation, de changement des habitudes. C'est surtout ça qui est difficile, quoi, changer les habitudes des gens. Il n'y a pas si longtemps que ça, la génération de mon père, il consommait de la viande de tortue.
Donc tu vois, il y a toute une mentalité aussi à changer et à apprivoiser. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Dernièrement, on a tourné un petit clip avec Adidas pour Pearlé. Pearlé qui est une fondation qui récupère les déchets marins comme les filets fantômes ou les déchets plastiques et qui les transforme en matière réutilisable pour que Adidas puisse en fabriquer des maillots de bain notamment ou même des maillots de foot qu'on peut voir maintenant à la télé. Donc le clip tournait autour de ça et c'est vraiment une très belle démarche en faveur de l'environnement et de la dépollution des mers. Et je suis contente d'ailleurs qu'ils aient fait appel à moi parce que ça rentre complètement dans mon champ d'action et dans mes valeurs.